Bonjour nos amis les internautes. Bonjour ceux qui vont prêter attention à cette déclaration que je vous fais désespérément et surtout que je vous le fais solennellement. C'est encore moi. J'ai été victime d'un guet-apens masqué en mariage. À l'issue d'un mariage arrangé, je suis allé m'unir à un individu que je ne saurais que 8 ans après qu'il ne valait effectivement à rien. Je le saurais 8 années après. Vous comprenez à quel point la mascarade avait été très encastrée de leur part. Léo Kadi m'avait miroité l'union parfaite avec son cousin, qu'elle ne se gênait pas de lui mettre la barre très haut dans les qualificatifs. Elle lui qualifiait de tous les noms de baratins, de princes et de ceci et de cela. Alors même que pour finir, l'individu était au chômage sans ressources. Malgré cela, je ne me suis pas découragée, je me suis quand même engagée. Ce qui m'importait par-dessus tout, c'était la franchise de cet homme. Je lui avais demandé, tu n'as rien à m'offrir, mais j'attends de toi que tu m'offres ton sens de l'honneur, que tu sois honnête envers moi, parce que je ne suis pas un enfant, toi non plus, et je suis par ailleurs une mère de famille. Et qu'est-ce que tu en penses de tout cela? Oh, le super blablateur, il avait la réponse à tous mes questions. Il avait la réponse à toutes mes questions, bien qu'il n'était pas trop bavard, puisqu'il se réservait. Et l'effet qu'il se réservait, cela me faisait croire que peut-être il était quelqu'un de doux, de calme et de réfléchi. Le poteau rose, la mascarade, comme je vous dis, a duré 8 années. Et au cours des 8 années, j'ai été sujet à de l'escroquerie en outrance. Il abusait de tout, sachant qu'il n'était pas de bonne foi de l'engagement par lequel sa cousine Léo Kadi m'avait envoyé vers lui. Il n'était pas de bonne foi. Il en a alors profité pour abuser de moi. Je vous assure, sans pitié. D'ailleurs, reste à savoir si il connaît ce que le mot pitié veut dire. Je travaillais, je gagnais mon salaire et je lui virais tout. Une fois qu'il m'a suffisamment pressé comme du citron, obtenu tout ce qu'il voulait, ses besoins, ses désirs et tout ce qu'il... d'une arrogance hors pair, d'une arrogance du jamais vu. Après, nous nous sommes mariés 2 années, de 2000 que Léo Kadi me l'avait présenté. L'escroquerie en outrance a duré 2 ans jusqu'à ce que nous nous marions en 2002. Moi qui croyais être sorti du gouffre à l'issue de ce mariage, alors que le pire m'attendait au tournant. Je vous dis bien, le pire m'attendait au tournant dans la mesure où
l'individu pour me remercier d'avoir traversé plus de 800 000 kilomètres pour aller le chercher là-bas en Afrique. L'individu et le faire 7 fois de suite. 7 fois des allées et venues, des allées et venues, des allées et venues. Pour me remercier à la nuit de noces dans un hôtel, somptueux hôtel offert par ma famille en guise de notre cadeau de mariage. Il est allé dans cet hôtel, il m'a contaminé le HIV-Sida. Et comme j'étais tombée malade immédiatement, il m'a fait croire que c'était parce que j'étais enceinte. C'est lui qui sait dans quelle boîte magique il m'avait enfermé puisque je croyais à tout ce qu'il me disait. Donc, en quelque sorte, j'ingurgissais ses mensonges, je les ingurgissais. Et j'avais alors une confiance totale en lui. Une confiance, alors je dis bien totale, à quelqu'un que 8 années après, lorsque le voile dans lequel il m'avait couvert le visage, couvrir l'intelligence, couvrir même la capacité de réfléchir, lorsque ce voile se déchira, je verrais que j'avais ainsi consacré ma vie à un horrible monstre. Un horrible monstre. Un serial killer. Serial killer puisque, en plus des maladies qui dissimulent en lui et vous le transmet par malice, en plus de ça, il s'est avéré que l'individu est aussi un sorcier. Comment je pouvais imaginer que un individu que je l'ai trouvé chez papa et maman, squattant encore chez papa et maman à la veille de ses 40 ans, ne travaillant pas, n'ayant aucune ressource, comment je pouvais imaginer qu'il était le gourou des sorciers? Puisqu'il n'avait rien. Des fois, on attribue la sorcellerie aux gens qui sont fortunés, etc. Lui, il n'avait, je dis bien, rien à part son corps mutilé de toutes sortes de maladies. C'est-à-dire un corps vivant, mais en plein état de décomposition, tellement masqué, tellement, comment on dit, le revers de médaille, c'est-à-dire l'envers du décor. C'est-à-dire, il prenait trop soin de lui. Au contraire, j'appréciais cela. Puisque naturellement, je suis une personne élégante. J'appréciais cela. Mais je ne pouvais pas imaginer que tout cela n'était que des mascarades encastrées pour me posséder. Et la finalité de tout ça, pour me nuire. Puisque depuis que Léo Kadi, l'entremetteuse, m'a convaincu d'aller épouser son cousin Nazer Tanenono, je vous dis bien, nous étions en 2000, donc 22 ans après, les conséquences sont là et ont tellement pris des proportions que je suis dans l'état d'invalidité. Ceci n'est pas un témoignage, c'est une dénonciation. Et surtout, j'appelle les autorités judiciaires, s'il vous plaît, faites preuve, ne sortez de votre lacisme là, sortez de votre lacisme. Les autorités judiciaires, ouvrez s'il vous plaît, je suis en train de vous révéler une histoire que si seulement vous vous intéressez à connaître davantage, vous verrez que je vous ai carrément exposé, c'est-à-dire exposé une histoire encastrée par un poignet d'une famille qui effectivement, c'est comme ça qu'eux ils fonctionnent. Eux ils fonctionnent à la base de la sorcellerie, de la tromperie en outrance
et ils font une entière confiance à leur sorcellerie, d'autant plus que cette sorcellerie les permet, comme on dit, de traverser sous la maille des filets. Cette sorcellerie, ils sont tellement couverts par ça. Ça les blende, ça les fait passer pour des anges, alors même qu'il n'y a pas de plus pire démon que sur terre. Il n'y a pas de plus pire démon que sur terre. Ça, c'est un cri de désespoir, c'est un cri d'alarme venant d'une maman qui, après des atroces souffrances par rapport à 8 années consacrées à une bande de sorciers qui étaient là pour mutiler ma santé, mutiler mon corps et s'en prendre aussi à ma famille. Ils se sont en prise aux fruits de mes entrailles. Ils se sont en prise aux fruits de mes entrailles. Raison pour laquelle j'en témoigne. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose, je vous en prie. Je vous reviens.